Et encore touché. Et ouais, j'ai encore oublié qu'il fallait pas leur foncer dessus. Mais il a perdu du coup. Merde! Oh là là, le boulet. Galaxy Pop. Et bonjour tout le monde et bienvenue dans Retro Lodeck. Je suis Thierry et aujourd'hui on va parler d'un nouveau jeu. Mais avant, il faut que je téléporte Rémi. Allez, c'est parti. Hey, bonjour, bonsoir à toutes et à tous. Salut Rémi, Salut ça Thierry, va? comment vas-tu? Ça va, ça va. Tranquille. C'est toujours la même déco chez toi. Il serait temps Ah peut-être bah c'est le Lodeck, hein. de changer. Voilà. C'est quoi? C'est de la tapisserie ou c'est des vraies dalles? J'arrive pas à voir. Non, c'est un holodeck. Oui, mais c'est quoi? C'est des écrans? C'est bizarre. C'est des émetteurs de champs de force et des projecteurs holographiques. Et est-ce Voilà. que c'est le même fabricant pour dans X-Men Cérébro? Je crois pas. Désolé. Bon, alors de quoi on va parler ce soir? Alors, on va parler. Ça fait pas mal de fois qu'on parle de Star Trek quand même. On a fait 3 jeux, je crois. Ah, Et on n'avait pas fait de jeu Star Wars. Donc, on va faire un jeu Star Wars. Voilà. ouh, non, ça va, on déconne. Évidemment, tout le Euh, monde aime Star Wars, hein, tout le monde. euh, Star Wars, qu'est-ce qu'on va faire? Force alors, Unleashed, on KOTOR, va, on va euh, rester. Donc, pour Speed les gens qui Racer. ont regardé notre émission précédente, on était dans les années 70, le début des années 70. Là, on passe une décennie, mais on reste quand même pas très loin. C'est un jeu qui est sorti en 1982 sur Atari 2600 et qui a été porté sur une télévision en 1983. Et c'est Star Wars, l'Empire contre-attaque. Ah Wouhou. ah. Voilà, il a été programmé par Red Bradford euh, et publié par Parker Brothers. Et avant d'aller plus loin, de toute façon, il n'y a pas 10 000 trucs à dire. On peut lancer le jeu directement si, Pourquoi, si t'es parti et si t'es pourquoi ce partant. choix? Pourquoi ce jeu? Alors, Ah, je te propose que je lance le jeu et que je te réponde après. Ça te ok, va? d'accord. Ok, allez. Ça sera plus dynamique comme ça. Voilà. Bon, je vais galérer parce que le jeu est dur et je vais devoir parler en même temps, mais je prends le risque. Euh, Allez. Tu pourras jamais autant galérer que sur N, de toute façon. Y a pas de problème. C'est pas sûr. Ça y est, j'ai vu, j'ai regardé le début l'autre jour et désolé d'être méchant comme ça. J'étais en C'est pas stress. pris mal. Mais tu vas Ouais. peut-être stresser pour celui-là, on va voir. Allez, ordinateur, lance le jeu, s'il te plaît. Hop là. Il va y avoir une petite musique. Attention. Oh, Ouais, si ça va bien. l'effet arrondi, c'est parce que c'est un écran cathodique. Ouais, c'est moi qui le rajoute pour faire écran cathodique, oui, tout à C'est fait. toi qui. C'est comme la Euh, dernière fois, tu avais mis un filtre pour vieillir. voilà, c'est ça. Donc là, il y a un filtre de l'émulateur qui fait des scanlines de l'écran cathodique. Et moi, j'ai rajouté en plus la petite déformation pour aller plus encore dans le truc. Ok. Bon, sachant que, comme tu vois, ça n'arrange pas grand-chose, comment dire, à la, la beauté du jeu. Parce que les pixels sont tellement gros que, Je suis de sûr que toute c'est un façon, X-Wing qui est même avec un que écran l'on voit. cathodique, voilà. Euh, Eh ben, écoute, justement, tiens, on parle des graphismes. J'ai choisi ce jeu d'une part parce que j'avais envie de parler d'un jeu Star Wars, Ah, et d'autre part parce que je trouve qu'il est assez représentatif, on va dire, mm, des jeux de l'Atari 2600. Voilà. d'accord. C'est au niveau graphique, au niveau gameplay, etc. Euh, je sais pas, il fait une espèce de moyenne des jeux de l'Atari 2600 pour moi, moyenne haute quand même, hein, parce que je cherche pas à mal. Hmm. Parce qu'il y a beaucoup de jeux très très mauvais sur Atari 2600. Euh, et, euh, et voilà, c'était pour parler de ça.
Et bah écoute, je vais commencer, puis on va y aller. Donc on a 5 vies. Ah, il n'y a pas de. Ok. Il n'y a Et pas de menu, il n'y a pas de non, il n'y a truc. pas de menu, le jeu lance directement. Voilà. Bah, s'il y a un Waouh! menu, mais en fait il est un peu caché. Et donc c'est la bataille de Hoth. Et je me fais tirer dessus, voilà. D'accord. Et du coup, Donc on tu te a prends. les pixels jaunes là, qui bougent. C'est mon non, Snow Speeder, pardon. Et, euh, et on les reconnaît quand même un peu, heureusement, malgré les gros pixels. C'est des AT-AT. Donc Ouais. qu'est-ce qui se passe? En bas, il y a une bande jaune, c'est le radar. Les AT-AT, ils se dirigent vers la droite. Et s'ils arrivent au bout, c'est perdu parce qu'ils ont atteint la base, le générateur de bouclier. Et donc il faut les éliminer, il faut les détruire avant qu'ils atteignent le bord. Et sans mourir, bien sûr. Mais comment tu vas faire? T'as pas de harpon? Là, voilà, c'est un peu le Oh. défaut principal de ce jeu pour moi, c'est que ils ont pas du tout pris ce truc iconique qu'ont fait les jeux suivants, qui ont repris cette bataille-là. Ils y sont l'air. Bon, je pense en particulier ah bah tiens, la force est avec moi. Ça fait C'est déjà pas deux trop long. minutes que le jeu est lancé. Alors en fait, quand le vaisseau il clignote comme ça, c'est que la force est avec nous, on est Ah, invulnérable. d'accord. Ah oui, d'accord. Ok. Ah oui, je voulais Parce que faire un truc. je trouve que tu te prends beaucoup de shoots. Qu'est-ce que tu fais? Hop Tu là. abandonnes le combat? Non, en fait, J'ai- là, c'est une boucle, l'écran. Et je vais de l'autre côté, je vais attaquer celui qui est en dernier. Pourquoi? Alors, parce que... Hop, pardon. Non, d'accord, super. Le manuel du jeu, dans le manuel du jeu, parce qu'il faut lire les manuels de jeu sur l'Atari 2600, je conseille toujours. Notamment parce que si pour certains jeux, vous allez rien comprendre à ce qui se passe et vous allez trouver ça nul parce que vous comprenez rien, alors qu'en fait, le jeu est très bien ou en tout cas très, très correct. Je pense en particulier au jeu E.T., on en Ah, le parlera fameux. peut-être, qui est beaucoup moins mauvais que ce que les youtubeurs à succès le Ouf. montrent. Oui, c'était violent. Ok, je sens le stress monter, Thierry. Tu vas te faire crier dessus dans 3 minutes. Dans 2 AT-AT, c'est fini. Et donc du coup, dans le manuel du jeu, il y a des conseils stratégiques pour réussir dans le jeu. Euh, et un des conseils, c'est d'affaiblir le AT-AT de tête et le AT-AT de queue dans la file. Le AT-AT de tête, parce qu'en fait, quand ils sont affaiblis, ils avancent plus lentement. Ah, d'accord. Donc en fait, ça permet que celui de tête, il ralentisse tous les autres derrière. D'accord. Et celui du bout, en fait, quand il... Galère, hein. Je suis dans le mode le plus facile là, hein. Parce qu'il y a un choix de difficulté. Voilà. Euh, il gêne l'apparition d'autres AT-AT dans la zone de jeu. Ah, ça ne s'arrête pas. Il y en a tout le temps. Et exactement, c'est le genre de Ok. jeu, c'est comme le premier, pas du tout le premier. Comme le Star Trek que l'on avait. Voilà, tout à fait. Alors là, Ok. par contre, il est beaucoup trop près du bord, donc il faut que je l'élimine. Voilà. Et on te voit te poser depuis tout à l'heure, c'est parce que quand tu te poses, tu récupères de la vie Ouais, ou c'est c'est juste ça. pour Ça éviter. permet de réparer le Snow Speeder. Et hop là. Putain, j'y arrive pas. On peut le faire 2 fois avec une vie. Sauf si justement on a la force est avec nous. Donc si on tient 2 minutes, dans ce cas-là, on peut le faire on peut le refaire 2 fois de nouveau, en fait. D'accord. Et Donc ça en arrive gros, régulièrement que la force soit avec nous? toutes les 2 minutes. Ah oui, d'accord. Ok. C'est tout simple. Voilà, t'as un bonus toutes les 2 minutes. Voilà. Alors, il y a des trucs qui clignotent sur les AT-AT, c'est ce qu'ils appellent des bombes hatch, des trappes à bombes. Et Si si tu on arrives tire à tirer dessus, dedans. ça détruit le AT-AT directement. Là, c'est pas ce D'accord. que j'essaie de faire parce que j'essaie de l'affaiblir. Ah! Ah putain, Parce mais que je me le tu suis pris quand rates. même. Parce que tu- Euh, Et le J'ai compteur dit un qui gros mot, augmente depuis pardon. tout à l'heure, c'est le nombre de tirs que tu fais, si je ne m'abuse. C'est le score. Ah non, c'est le score.
Alors on peut voler assez vite, hein, Ouais, c'est assez cool. Pfiou. c'est assez jouissif ça pour le coup, parce que c'est pas... Le jeu d'Atari 2600, c'est quand même pas toujours hyper fluide. Celui-là, il est quand même pas mal fluide. Ça, c'est une qualité qu'il a a pas partout. Euh, je sais plus ce que je voulais dire. Ah, c'est plus le. Ah, Oh, j'ai il a perdu une été vie. détruit. Et tu n'as qu'un seul niveau. Exactement. C'est toujours C'est ce toujours la niveau-là. bataille de Hoth. Exactement. C'est typique hein, des jeux d'Atari 2600. Il y a des exceptions, bien sûr. On en parlera sûrement dans l'avenir de Retrolodeck. Putain. Mais c'est ça. C'est tout le jeu, c'est ça en fait. Là, ce qu'on voit. Euh, et bah, faut tenir le plus longtemps possible et faire le meilleur score possible, quoi. Sachant qu'il y a d'autres modes de jeu. D'accord. Euh, Alors, ils mettent en avant dans le manuel, ou même, je sais plus, je me demande même si c'est pas sur la pochette, peut-être pas sur la pochette, mais... Ah, voilà. Bon, du coup, j'en ai un lent devant, un lent derrière. On va pouvoir essayer de viser les bombes maintenant, les trappes à bombes. Mais c'est chaud parce que comme il bouge la tête, elle va protéger la trappe à bombes. Les AT-AT ont un mode de tir, mais si tu tires dans le missile sur lequel il te tire, ça fait un espèce de gros nuage ça peut te blesser aussi. Euh, Quand ça explose, tu vois, ça fait. Oui, alors ça, c'est en fait, c'est parce qu'on peut les intercepter en tirant dessus. Hmm. Puis là, bon, bah là, je suis invulnérable, donc il n'y a pas de problème. Parce qu'au démarrage, je pensais que c'était. Ah oui, d'accord. Là, on vient de te voir tirer dans la cage d'armes. Je pensais que c'était. Les AT-AT avaient deux modes de tir différents. Toi, pareil, Non. c'est toujours la même cadence. Il n'y a pas de Euh, bonus te permettant de tirer plus vite. non, 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 on a vraiment que ça comme arme. Tu vois, c'est très basique, hein, c'est vraiment... voilà. Et alors, c'est un jeu qui a eu un certain succès. Ouais. J'ai pas trouvé de chiffre de vente, mais chez l'éditeur Parker Brothers, c'est le deuxième plus gros, leur deuxième plus gros succès de 1982. Ah oui. Voilà, sachant que le premier c'est Frogger, donc l'adaptation du hit d'arcade. Ah 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 non! Faut que je le détruise, il était beaucoup trop près de. Bon bah celui-là il est jaune, très bien. On va aller voir à l'arrière. Alors il y a un truc qui est très dur avec ce jeu, c'est que en fait euh, le vaisseau il accélère tout le temps. Enfin il accélère tout le temps. En gros quand tu déplaces vers la droite, si tu lâches ton joystick. Alors je joue au joystick là parce que avec une manette. Je conseille d'ailleurs de faire ça parce qu'au clavier c'est encore plus galère justement pour ce que je suis en train d'expliquer. En fait, le vaisseau continue d'avancer dans la direction où on l'a mis en fait. Et plus on appuie dans D'accord. cette direction, plus il accélère jusqu'à une certaine limite. Et donc du coup, ça serait quand même vachement pratique de pouvoir facilement s'immobiliser. Ah non, Et oui, tu t'arrêtes et tu. Qu'est-ce ils qui s'est arrivent à la passé? base. Allez, fonce. Et oui, oui, ce serait pratique. Tu t'arrêtes, tu bouges plus et puis voilà. Et puis on monte et on descend et voilà. Alors c'est possible, hein, mais ça demande vraiment du doigté et c'est pas évident quoi. À cette distance, tu l'as raté. Non, bah ouais, parce qu'en fait, quand on est trop près, les tirs ils passent à travers après. Alors, on peut pas leur tirer dans les jambes, les tirs passent à travers d'ailleurs, en parlant de ça. Donc, il y a que le corps et la tête en fait qui sont des cibles. Ah! Je suis vraiment pas doué pour esquiver les tirs. Euh, Ok. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire? Bah, pas grand-chose en fait. Euh, Si, alors il y a plein de modes de jeu, on va peut-être les voir. Bah, je sais pas. Je sais pas si on voit combien de temps j'arrive à tenir ou pas. Sachant que là, je suis quand même un peu.
Ok. Je crois que c'est ma dernière vie. On va voir ce que ça donne. Parce qu'évidemment, plus ça va, plus ils accélèrent. Plus ça va, plus leurs tirs font de dégâts. Euh, Qu'est-ce qui te repousse à chaque fois? C'est incroyable, hein, ça. Ouais, ouais, les tirs, ils t'envoient valdinguer. Ah, Ah, bien j'ai joué. peut-être un répit là. Ah oui, d'ailleurs, la couleur de ton vaisseau reflète ta vie, c'est ça? C'est ça, et pareil pour les AT-AT, leur couleur reflète leur vie. Donc tant qu'ils sont Quand ils sont marrons, bah, verts, c'est tout qu'ils va sont bien. voilà, vert marron, ils sont avec leur max de vie. Et bah, plus ils tendent vers le jaune, plus moins ils ont de vie. Enfin, une fois qu'ils sont en jaune, c'est qu'ils ont plus de vie, quoi. Ok, eh ben voilà, Et j'ai voilà. perdu. Tu étais le seul espoir de la résistance. Tu étais le seul défenseur. Voilà, et c'est à cause de moi qu'on a perdu Hot. Non, t'es Euh, toujours vivant. Non, non, là il se met à bouger tout seul, là. Il fait ça. Je sais pas Ah, pourquoi, d'accord. mais voilà. Quand il est mort, il se relance. Poum, On poum, va dire que poum. c'est un mode démo, mais ce qui est rigolo, c'est qu'il y est pas au démarrage du jeu, mais bon. Alors, dans le manuel, ils mettent en avant le fait qu'il y a 32 modes de jeu. Oh. Alors, c'est un petit peu mensonger. Alors, on pourrait découper ça en disant il y a 16 modes de jeu pour un joueur et 16 modes de jeu pour deux joueurs. Ah, d'accord. Mais c'est pas tout à fait vrai non plus. Alors, sachant que le mode de joueur, c'est la même chose que pour Star Trek, hein, pour Star Trek Strategic Operation Simulator, c'est juste chacun son tour. Ah oui, d'accord. Euh, Classique, on va dire. Et, euh, et donc, dans chaque mode, en fait, en vrai, il y a 4 modes de jeu. Il y a le mode qu'on vient de faire là, qui est le mode entre guillemets normal. Il y a le mode avec des bombes intelligentes. Ah, ah. Donc des fois, le truc qui clignote qui apparaît là, de la trappe à bombe sur les AT-AT, bah, il envoie une bombe. Et c'est une bombe qui vole et qui nous poursuit et qui est comme un missile guidé un peu. Ah oui, donc tu dois fuir, te retourner, l'exploser, tout ça. Voilà, c'est ça, tout à fait. Là, je sais pas si tu as vu, mais les AT-AT, je passais à travers avec le vaisseau. Ouais, il y a un mode Voilà, physique. il y a un mode où si on percute un AT-AT, le vaisseau explose, quoi. Et on D'accord. lui fait des dégâts. Comme dans la vraie vie. Donc, en dernier recours, si un AT-AT est un peu affaibli, on peut lui foncer dessus, on peut sacrifier son vaisseau pour le détruire, quoi, s'il est près du bord et tout. Euh, Voilà, et un dernier mode de jeu qui combine les deux, les bombes intelligentes et les AT-AT solides. Et alors pourquoi sous-entendu 16 au lieu de 4? Parce qu'il y a 4 niveaux de difficulté par mode. Ah oui, d'accord, oui. Voilà. Et donc, avec beaucoup de mauvaise foi, ils arrivent à 32 modes de jeu. Oui, oui. Si tu combines les niveaux de difficulté, le nombre de joueurs et le... Voilà. Oui, mais on multiplie votre plaisir de jeu, du coup on multiplie. Ah bon, bref. Alors moi, Ok. déjà, je galère en facile, alors voilà, ça dit un truc. Alors, attends, comment je fais... Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Ah merde! Ok. J'avais la touche fonction de mon clavier enfoncée. Et du coup, j'appuyais sur la touche pour sélectionner le mode de jeu, justement. Et du coup, mon clavier, il clignote dans tous les sens. Là, on dirait un truc de gamer, ça va pas du tout. Euh, Oui, je dis ça en faisant une vidéo de retro gaming, De mais bon, gaming. je me comprends. Tu nous mets le mode double Avec les pour voir? deux, les bombes, et voilà. Donc tu vois, en fait, il faut savoir un truc, c'est que pour les gens qui connaissent pas l'Atari 2600, Ok. l'Atari 2600, il y a la manette de jeu, c'est un joystick et un bouton. Voilà. Et par contre, il y a des touches sur la console. Et donc là, en fait, c'est une touche sur la console qui sert à sélectionner le mode de jeu. Qui est faite pour ça Ok. d'ailleurs au départ, hein, mais il y a peu de jeux qui ont utilisé par la suite parce que c'est plus pratique d'utiliser la manette pour sélectionner.
Mais là, c'est le cas. Et donc, du coup, tu vois, là, on fait défiler les 32 modes de jeu, toujours en appuyant sur un bouton. Et dans le manuel de jeu, il y a la liste des numéros et à quoi ça correspond comme mode. 1, 2, 3, 4, c'est le Donc, normal, le le difficile. mode le plus facile qui combine les bombes et les AT-AT solides, c'est le mode 13. Voilà. Ok. Et pour démarrer, c'est pareil, c'est une touche qui est sur la console. Si c'est le Ah bouton, oui, donc c'est t'avais. c'est le bouton reset, qui est en fait, il s'appelle reset, mais c'est l'équivalent du bouton start sur les Ouais. consoles qui sortiront après. Et le fil de la. On remarque que tu l'avais dans la main, sûrement. Tu te levais, tu. Euh, alors, j'ai vu des vidéos d'époque d'enfants qui jouaient à Atari 2600, et en fait, le fil de l'Atari 2600 est assez long. Et Hmm. donc, en fait, tu la poses devant toi, devant ton canapé. Enfin, souvent, les enfants, ils s'asseyaient par terre devant la télé, quoi. Oui, c'est normal. Et il la posait près d'eux, et ils jouaient avec les joysticks, mais la console était juste devant, quoi. Ouais. Et le fil des joysticks est moins long. Non, mais dans le sens où tu lances et tu cours chercher ta manette. Et non, en fait, Non, tu alors la tiens dans la l'avantage main. là, c'est qu'en fait, oui, il y a ça aussi. Mais là, si j'appuie sur Start, tant que j'ai pas bougé le vaisseau, le jeu démarre pas. Hmm. Voilà. Je Ok, dis donc vaisseau, mais le ils snow nous speeder. veulent pas du Non, ça va. de monde. Là-dessus, c'est pas Ces piège. vaisseaux ne vont pas dans l'espace? C'est une bonne question. Je suis pas assez. Parce que pourquoi est-ce que dans le film, à la fin de la bataille, ils rentrent à la base et ils changent de vaisseau? Ouais, Alors, bah ils vont peut-être peut-être qu'ils pas n'ont dans pas l'espace. la vitesse lumière, hein, tout simplement. Bref, C'est possible. Je sais ou pas du peut-être tout. qu'ils n'ont pas non plus le. S'il y a des fans de Star Wars qui nous regardent, Dites-le nous dans les commentaires. on a l'air con là. Les deux triquis qui parlent de Star Wars, ils sont paumés. Non, mais c'est vrai, moi c'était un truc que je me demandais enfant. Je me disais, bon, Luc, il a plus de vaisseau, donc forcément il rentre. Mais pourquoi est-ce que les autres reviennent à la base pour changer de vaisseau? Tu vois, je comprenais pas pourquoi. Ouais, ouais, c'est vrai que c'est étrange. Ouais. Bon, c'est parti. Ouais, Allez. vas-y. Donc là, double truc, si tu percutes un AT-AT, ça touche. Ouais, Et l'AT-AT peut potentiellement t'envoyer des bombes. des charges. Euh, Oh. Ils appellent ça des smart bombes, des bombes intelligentes. Parce que c'est. Ah bah Ah, voilà. voilà, en Ah! voilà une. Waouh, waouh! Elle t'a touché ou pas? J'ai pas l'impression. D'accord. Je- Elle a je- je- simplement je- cessé d'exister. j'ai réussi à fuir et. Bah, je pense que si je vais assez vite pour qu'elle sorte de l'écran, peut-être qu'elle disparaît. J'ai pas assez joué dans ce mode-là pour te le garantir, mais hop, ok. Je pense que il n'y a pas que le mode qui change, hein. Je pense que la difficulté aussi, parce que là je me suis pris 2 tirs et. Ah! Quoique non, celui-là je suis censé l'affaiblir. Tu veux absolument le mettre en jaune. Ouais, tout à fait. Ton vaisseau va plus vite qu'un tir de. Ah Ah bah ben oui, je oui, suis con. voilà. Bah voilà. Bah, illustration. Illustration. Il faudrait que je vole plus haut en fait pour éviter ce genre de désagrément. De bévue. Et ça lui a fait perdre de la vie quand même. Et il t'a tiré vers l'arrière. Oui, oui, oui. Alors oui, ça j'ai pas pensé à montrer, mais oui. Il tire vers l'avant et vers l'arrière. Par Il le contre, faisait tout à l'heure aussi? il tire pas au-dessus d'eux. Oui, donc tu peux te caler à leur vitesse, te reposer 5 minutes. Voilà, c'est ça. Même si du coup on est pressé parce qu'il faut quand même les empêcher d'avancer, mais. Ah, voilà. Alors, on s'occupe de ceux du milieu maintenant. Ah bah tiens. Il y Ah. en a combien? 5? Là, il y en a 5, oui. Je sais pas si on voit bien sur la bande jaune, Mais mais. parfois il y en a plus. Ah oui, ça Oui. clignote tellement. Désolé, trigger warning, effet strombospic. 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 Ah! Bon, bref. Essayer de me faire réparer. Arrêt au stand. Ah, Oh! putain. Bah là, tu vois, je suis pas assez rapide parce que je les affaiblis pas assez vite en fait. Parce que. Ah, bien. Parce que là, On voit les- il arrive trop vite près de la base en fait.
On voit les pixels qui restent blanchis quelques secondes. C'est pareil, c'est grâce à ton filtre que ça fait ça? Les pixels qui restent Il blanchis. y a là où tu tires, à moins que ce soit mes yeux qui me fassent. Ah, il y a une petite rémanence. Ouais. Oui, ça c'est le. Merde, je l'ai détruit. Oh, si, tant mieux. Hop. Il y a une petite rémanence, effectivement, qui est liée, pareil, à l'émulateur C'est ton filtre. qui simule en fait la rémanence d'un écran cathodique, quoi. C'est marrant. Ok. Je peux m'amuser à enlever tous les filtres si tu veux voir à quoi ça ressemble sans. Ah, non, pas là. Bah voilà. Ils ont même pas fait d'effet d'explosion de la bombe. Elle te touche, c'est fini. Oui, tout à fait. C'est dommage. Ok, il est en jaune. On va s'occuper de celui qui est à l'arrière. Tel le roi, il est en jaune. Et encore touché. Et ouais, j'ai encore oublié qu'il fallait pas leur foncer dessus. Mais il a perdu. Merde! Oh là là, mais le boulet. J'ai trop joué dans le mode normal en fait, j'ai pas l'habitude de me méfier de pas les percuter. Aïe. Et, euh, et puis Oui. voilà, je pense qu'on a fait un peu le tour. Je vais quand même relancer une partie juste pour discuter encore un petit peu, mais on va pas, je pense pas aller Ben, jusqu'au bout. lance le même mode, mais en difficulté, en niveau 16. Comme ça, Ah ouais, tu galères en plus. oui, ok. D'ailleurs, juste avance d'un cran, 17. 17, on passe en mode de joueur. Voilà, et donc là, on voit, il y a deux personnages, Voilà. deux bonhommes. Et alors, il y a un truc qui change aussi dans tous les modes de joueur. En mode un joueur, quand on perd une vie, on reprend là où on en était. Les AT-AT Ouais. qui étaient endommagés, ils le sont, ils en sont au même niveau d'avancement, etc. En mode deux joueurs, quand on perd une vie, ça réinitialise complètement le jeu à chaque fois. Ah, Ça repart du début. et c'est le moment où tu es censé switcher de jeu Voilà, ou c'est ça. de personne? C'est ça. D'accord. Ok. Donc voilà. Mais je pense que c'était pour pas s'emmerder à devoir retenir où était le joueur précédent quand il reprend la partie. Ça aurait pris peut-être trop de mémoire ou je sais pas. Enfin bref. Donc du coup, je reviens sur le 16. Ah, tu pouvais pas descendre, tu étais obligé de monter. Ce que je trouve quand même intéressant avec ce jeu, c'est que il a deux trucs qui sont quand même pas non plus dans tous les jeux, surtout dans les débuts de l'Atari 2600. C'est le scrolling, hein. Parce qu'en fait, il y a beaucoup de jeux d'Atari 2600, je sais pas si j'en ai prévu de montrer, qui sont sur un seul écran en fait, hein, comme je pense à Astéroïde par exemple, hein, qui était déjà sur un seul écran sur le jeu d'arcade. Euh, la version Atari 2600, c'est pareil en plus pixelisé. Wow, j'ai arrêté la bombe, je me suis pris un tir derrière, c'est bien la peine. C'était bien joué. Euh, Et le deuxième truc que je trouve assez cool pour l'époque. Ouais, d'accord. Ils sont chauds là, hein, ils sont chauds. C'est la parallaxe. Qu'est-ce que la parallaxe? Alors la parallaxe, c'est un moyen dans les jeux à scrolling justement pour donner une impression de ah mais waouh mais j'ai pas le temps de les Ils vont affaiblir super et tout vite en là. plus, ouais. Ils avancent trop vite. Bon je me suis sacrifié mais je l'ai arrêté au moins, c'est déjà pas mal. Ouais, De donner une impression de profondeur à l'image. ok. Et en fait, en faisant ça, c'est simplement que le décor devant de montagne, là, Il ne bouge pas à la même vitesse que celui du fond, c'est ça? voilà, tout à fait, exactement. Et en fonction de si on va vers la gauche ou la droite, il change de direction aussi, mais voilà, pas à la même vitesse. Et c'est ce qu'on appelle un effet de parallaxe. C'est un effet qu'on voit réellement quand es en voiture et que tu regardes par la fenêtre, pas si t'es conducteur, ou en train, tu vois bien que le décor qui est le plus proche de toi se déplace plus vite Les tu- vaches que le défilent, fond, mais les quoi. montagnes restent. Voilà, tout à fait. Et donc, c'est une manière assez basique, assez primitive de simuler ce rendu-là. Avec juste un plan devant, un plan en derrière. Hop là, bien joué. Et puis... Ah! Attention. Je pensais qu'il allait passer dans mon axe de tir, mais... Ah mais t'as perdu. Bah, pas encore apparemment, Non. mais ça va pas tarder. Ça y est. Voilà.
Voilà, voilà. Et il va tout droit. Et Ok. il est beau le vaisseau, hein. Il fait, je sais pas, j'ai pas compté, mais je pense que les pixels, il y en a moins que sur les doigts d'une main. On Non, fait non, mais c'est voir très cool. 3, 4. Mais comme tu dis, bon, Ouais, il doit y avoir, une fois qu'on sait ce que c'est, on le reconnaît. il doit y avoir Non, mais 16 ou 17 c'est pixels, comme le quoi. minimalisme Lego, quoi. Ouais, c'est un peu ça. Bah, de toute façon, ils n'avaient pas Vous avez beaucoup pas le le choix. choix, voilà. Donc, bah, franchement, ouais, il s'en sort bien avec les capacités qu'il a, quoi. Mais la plupart des jeux d'Atari 2600 sont un peu moches comme ça, quoi. Voilà. Mais on en fera d'autres. Il y en a qui sont assez étonnants, qui ont réussi un peu à dépasser les limites de la console, et c'est assez intéressant. Mais on verra ça dans d'autres Ok. émissions. Voilà, Le troisième va vous étonner. je tease pour la suite. Et puis c'est tout. Ouais, je vais arrêter le jeu. Ordinateur, fin de programme. Non, il a pas envie. Hop là. Ah, si. Il y a un temps de réaction. Ouais, il faut Alors, le décrasser. Tu utilises quoi comme logiciel de protection de ton holodeck Avast? je ne répondrai pas à cette question. Comment ça? C'est trop 21e siècle. Le, Euh, le clean-up. Ok. Ben, c'était cool. voilà, un petit jeu simple qui se Je- joue vite. C'est un peu le truc que je te disais sur Strategic Operation Simulator. C'est des jeux qui sont durs et qui sont pas finissables. Et c'est ça qui fait leur durée de vie, en fait. Ouais. C'est plus Mais des jeux qu'on apprend à maîtriser et qu'on devient meilleur au fur et à mesure qu'on y joue et on cumule les j'ai quand points. même un doute. Tu vois, autant stratégique opération, je me vois enfant. Peut-être. Ah, remarque, c'était un peu nerveux, mais bon, je vois l'idée et je pense que j'arriverai à rester accroché à jouer plusieurs fois, plusieurs heures par jour. Mhm. Mais lui, je sais pas si même à l'époque, si je resterai devant longtemps. Tu te fais des sessions de combien de temps à peu près quand tu joues? Ça 5-10 minutes, hein, pas Ouais, voilà, plus. Ouais, c'est ouais. pas. C'est pas des grosses sessions. Mais même à l'époque, je suis pas sûr que. Bon, alors les jeux coûtaient quand même cher, mais des témoignages que j'ai lus, parce que moi j'ai jamais eu, enfin je suis trop jeune pour ça. En fait, Trop jeune pour ces conneries. ils basculaient beaucoup d'un jeu à l'autre en fait. Ils avaient la console devant, comme je disais, ils avaient des cartouches étalées autour d'eux, et puis ils jouaient peut-être un quart d'heure, 20 minutes, et puis après, puis ils changeaient de jeu, et ainsi de suite, quoi. Ils changeaient Euh, beaucoup de jeux en fait. Ouais, de toute façon, il n'y avait pas de système de sauvegarde ou quoi que ce soit, donc. Non, oui, non, non, là, pas du tout. Donc voilà, tu jouais un peu à Astéroïde, après tu jouais un peu à Star Wars, l'Empire contre-attaque, et puis après tu jouais à Frog Frogger, Vision. voilà, ou Space Frogger. Invaders, voilà. Ok. C'était comme ça. Puis après, c'est aussi qu'ils jouaient pas forcément, ils avaient pas forcément beaucoup de temps de jeu non plus, hein. Parce que bon, c'est l'époque où les parents ils foutaient les gosses dehors et puis rentraient quand les lampadaires s'allument et puis débrouillez-vous quoi. Tu vois, le truc, c'était l'éducation un peu sauvage quoi. Donc bon, il y a aussi ça, ils passaient pas leur journée, ils passaient pas Non, et leur puis en soirée à jouer aux jeux vidéo 82, quoi. il y avait qu'une seule télé. Ouais, aussi, ouais. Remarque, peut-être pas partout, mais ouais. Oui, je pense Enfin dans bon, beaucoup de maisons, il y avait quand même, il devait sûrement y je, avoir qu'une seule télé. enfin, bon, moi je suis de 90, il y avait qu'une seule télé et il y en a eu qu'une seule jusqu'à 2010. Et elle était. Jusqu'à ce que je quitte la maison, il y avait qu'une seule télé. Hmm. Mais bon, bref, ça dépend des familles. Ok, ben c'était Voilà. très cool. Bah voilà, Je trouvais que c'était important d'en parler avant de parler des autres jeux, en fait. Pour D'accord. montrer un petit peu. Pour présenter l'Atari 2600. Voilà, c'est ça. C'est ça, c'est ça. Eh ben écoute, Rémi, je te renvoie chez toi? Ça marche, merci beaucoup. Ça a été bref mais intense, ouais, je vois l'heure. Oui, oui, C'est cool. c'était pas prévu pour durer longtemps, comme le jeu. Ça marche. Ben, merci beaucoup Thierry, à bientôt. Ouais, je rentre chez moi, pas de problème. Allez, à la prochaine, téléportation.
Et puis, bah, merci de nous avoir regardé jusqu'au Atchoum. bout. Et puis, à la prochaine. Galaxy Pop, Galaxy Pop, Galaxy Pop, Galaxy Pop. Wow, Galaxy Pop. Pop.